Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Si je vous montre ceci, à quoi vous pensez? Bon, ok, je vous aide un peu. Si je vous montre ceci, à quoi vous pensez? Et oui, comme vous l'aurez deviné, j'ai envie de vous emmener avec moi dans une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on est le 17 février et il y a 2 jours, avec mon copain, on s'est inscrit à notre première course. Enfin, première course chronométrée. Parce qu'en fait, on en a déjà couru une en 2022, près de là où on habitait avant. C'était une petite course non chronométrée sur 2 kilomètres, où tous les bénéfices de la course étaient reversés à l'association Vaincre la mucoviscidose. Maintenant, ça fait bientôt 3 ans qu'on a déménagé, et près de chez nous actuellement, il y a 2 courses qu'on voudrait vraiment faire, mais que jusqu'à présent on n'a pas pu aller courir. Il s'agit de l'Avignonnaise et de la Nocturne des Papes. Je suis désolée, elle a décidé de squatter pendant la vidéo, donc je peux pas trop la virer. Mais du coup elle me déconcentre un petit peu. Elles font chacune respectivement 11 km et 9,5 km. Ce week-end, du coup, on s'est inscrit à la première des deux, qui est l'Avignonnaise et qui se déroulera le 12 avril. Et du coup, si on calcule bien, ça nous fait un petit peu moins de 2 mois. Avant toute chose, et surtout avant la suite de cette vidéo, j'aimerais clarifier une chose. Parce que je veux pas mettre mal à l'aise certaines personnes. Je ne suis pas une grande sportive. J'ai jamais couru des très longues distances et j'ai jamais fait des temps de fou, d'accord? Je le fais avant tout par plaisir. Au cours de ma vie, le sport m'a toujours plus ou moins accompagnée avec différentes activités physiques, mais elles ont jamais duré très très longtemps et elles ont toutes été interrompues pour une raison ou pour une autre. On va dire que j'ai réellement commencé à faire du sport vers la fin de la primaire, le début du collège, quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, ça a été des périodes qui ont été entrecoupées par des périodes d'inactivité. Depuis du coup ce moment-là, donc on va dire depuis mes 11 ans à peu près, j'ai testé une multitude de sports et d'activités physiques en passant par le tennis, le double dutch, le cirque, la danse, la boxe anglaise, la musculation, le cardio box, le dance workout, l'équitation, la natation, le tissu aérien. J'ai même testé le parcours, le combat médiéval et là plus récemment la danse country. Voilà. Je vous ai fait un petit panel de tout ce que j'ai pu tester. Toutes ces activités ont eu des périodes de vie plus ou moins courtes, allant de approximativement 2 ans à peut-être une semaine de stage, voire même pour certaines, juste une journée d'essai. J'ai toujours été très, très curieuse de plusieurs disciplines sportives et j'ai toujours été très admirative des sportifs de manière générale. Par contre, moi, tenir une discipline sur la longueur, visiblement, ça a toujours été assez compliqué. Et j'ai toujours été interrompue, soit par un changement de prof, une entente qui s'est dégradée avec le prof et du coup, j'avais plus envie de pratiquer la discipline, la fermeture d'un club ou d'une salle, les horaires qui ne correspondaient plus à mes cours, des blessures, ou encore, comme beaucoup de monde malheureusement, la période du Covid. Par contre, s'il y a bien un sport hors la randonnée que je pratique principalement en vacances, s'il y a bien un sport qui est revenu de manière très régulière au cours de ma vie, c'est la course à pied. Et il y a beaucoup de monde qui vous diront qu'ils aiment pas courir, et je comprends pourquoi, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime ça. En fait, sur le moment où je cours, je vais pas dire que j'aime ça parce que c'est un sport qui est très ingrat et qui fait mal, honnêtement. Mon cardio, il en prend un coup, mon ego en prend un coup aussi, et généralement, après un run, t'es lessivé. Mais j'aime ce que le run m'apporte, j'aime la sensation de progression qui se fait semaine après semaine,
J'aime aussi cette sensation de liberté parce que quand tu vas courir, généralement, enfin moi en tout cas, j'essaye au maximum d'aller courir en pleine nature et ça me fait un bien fou. Et surtout, en tout cas pour le moment, à mon échelle, je dis pas que je le ferai jamais, mais actuellement, je fais pas ça pour les chronos, je fais ça pour moi. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant courir. C'est un moyen pour moi de me vider la tête, de passer du temps en extérieur et de passer du temps avec des personnes que j'apprécie, notamment mon chéri là qui a accepté depuis quelques mois de venir courir avec moi, ou alors tout simplement avec des amis. Comme je disais, j'ai jamais couru des très longues distances et j'ai jamais fait des temps de ouf. Pour vous dire, quand on s'est remis à la course à pied là récemment, mon chéri se moquait un petit peu de moi en me disant que je courais pas mais que je marchais vite. Parce que effectivement, mon rythme de course est relativement lent. Ça commence à s'améliorer petit à petit, mais il faut du temps pour que ça s'améliore. Et en termes de distance, je pense que j'ai jamais fait plus que 10 km. Pour certains, c'est déjà énorme, et je le conçois totalement, parce que même pour moi, c'est déjà un accomplissement. Mais pour moi, ouais, dans mon souvenir, j'ai jamais couru plus de 10 km. Comme beaucoup de monde aujourd'hui, mais personnellement, c'était avant que ça devienne une hype sur les réseaux sociaux. J'ai pour objectif un jour dans ma vie de courir un marathon. Mais si je suis totalement honnête, aujourd'hui, j'en suis incapable. J'en suis incapable pour plusieurs raisons, tout simplement parce que premièrement, j'ai pas l'entraînement pour. Deuxièmement, je n'ai pas les conditions physiques pour, sans risque de me blesser bêtement. Et je suis en reprise de run parce que il y a presque 2 ans, je me suis blessée aux 2 genoux. Blessure assez stupide puisque en fait j'ai repris le sport de manière très intensive sur une courte durée alors que j'étais en surpoids. Comment vous dire, mon corps n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié ce que je lui ai infligé et il me l'a fait payer en me faisant un arrêt total du sport pendant 1 an et demi. Voilà, je referai pas la même bêtise que ce que j'ai fait et je prendrai beaucoup plus le temps d'écouter mon corps et d'aller à mon rythme. L'été dernier, j'ai commencé la kiné du coup pour réparer mes genoux et au bout de 2 mois, ma kiné m'a donné le feu vert pour que je puisse reprendre petit à petit la course à pied. J'étais trop contente. J'ai commencé tout doucement. Ma première sortie, je crois qu'elle faisait même pas 3 km. Et j'ai juste couru pour tester un peu mes ressentis et mes limites. J'ai du coup commencé tout doucement. Mon chéri m'a accompagnée dans cette reprise du run. Et on a fait d'abord un run tous les 15 jours, puis un run à peu près toutes les semaines, puis 1 à 2 runs par semaine. Et là, on en est au moment où on apprécie vraiment la course à pied, on apprécie vraiment ce que ça nous apporte, comme je vous en parlais tout à l'heure, et on aimerait passer à 2 à 3 runs par semaine. Je ne sais pas dans quelle mesure ça sera possible, je ne sais pas si ça sera possible toutes les semaines par rapport à nos emplois du temps, mais c'est ce qu'on aimerait faire. Au bout de 5 mois de kiné, ma kiné m'a dit c'est bon, tu vas pouvoir courir ton 10 km. Parce que oui, c'était un des objectifs que je m'étais mis à atteindre en 2026. Et c'est vrai que je pensais pas que j'aurais la validation aussitôt de ma kiné. Et là, il y a une semaine, j'ai terminé mes soins de kiné et ma kiné m'a dit c'est bon, t'es réparé, tu vas pouvoir aller courir. À condition bien sûr que je continue à faire du renfo à côté. Mais bon, ça je pense que je l'apprendrai à personne. Le renfo, c'est nécessaire, peu importe la discipline sportive qu'on fait. Petite appréhension quand même, c'est que comme je vous l'ai dit, l'Avignonnaise, qui est donc la première course que nous allons courir avec mon chéri, elle fait 11 km. On a repris petit à petit la course à pied, mais on n'a jamais couru une telle distance. Et c'est vrai que je commençais un petit peu à appréhender avant qu'on s'inscrive à la course. Je voulais être sûre que j'étais encore capable de courir cette distance. Parce que oui, quand j'étais au collège, 10 km, je le courais une fois par an parce que mon collège organisait ce qu'on appelle la course contre la faim et on devait se faire sponsoriser par des commerçants ou par des membres de notre famille qui nous donnaient un petit montant par kilomètre couru et moi tous les ans je courais les 10 km pour pouvoir reverser un maximum d'argent à l'association. Donc tous les ans je courais les 10 km qui était la distance maximale qu'on pouvait faire lors de cet événement. Mais depuis le collège, comment vous dire, j'avais jamais recouru un 10 km. Et là, en janvier, pour mes 25 ans, je me suis fixé l'objectif
de courir 10 km. J'ai donc fêté le jour même de mes 25 ans, mon anniversaire, en allant faire 10 km sur piste. C'était mon objectif. Et cet objectif, je l'ai validé. J'ai couru mon 10 km sur piste en très exactement 1 heure, 27 minutes et 49 secondes. J'étais trop contente et trop fière de moi. Je vous avoue que ce soir-là, on n'a pas couru plus parce que les lumières du stade ont été éteintes et on a terminé je crois le dernier ou les 2 derniers kilomètres, non, le dernier kilomètre je crois, on les a fait dans le noir, juste avec la lumière de nos téléphones. Donc voilà, mais j'étais tellement fière de moi, de me dire que j'étais encore capable de courir 10 km et du coup de me dire que je serais capable de faire les courses qu'on avait prévues. Le plus étonnant dans tout ça, sachant que comme je vous ai dit, j'avais pas couru de 10 km depuis le collège, c'est que à part légère brûlure au niveau des cuisses à cause de la couture de mon legging, je n'ai quasiment pas eu de courbatures. J'ai été vraiment super étonnée, mais j'étais en pleine forme, vraiment. Donc écoutez, je pars plutôt de manière positive pour mes prochains runs et pour les courses à venir. Et du coup, j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans cette petite aventure maintenant que c'est sûr, c'est officiel. On s'est inscrit à la première course. Je vais vous faire un petit récap des sorties run qu'on a fait jusqu'à présent avec mon chéri. Et pour les prochaines, j'essaierai de vous prendre au moment même des courses ou peut-être le lendemain pour vous faire un petit débrief de mes ressentis, etc. Mais j'ai vraiment envie de partager cette aventure avec vous. La première sortie run que nous avons fait avec mon chéri cette année, c'était le 10 janvier. Et nous avons couru 4,68 km en 44 minutes et 41 secondes. C'était une sortie avec un petit peu de dénivelé, une pente assez costaud et on l'avait fait en fractionné, c'est-à-dire qu'on faisait 5 minutes de course, 2 minutes de marche, 5 minutes de course, 2 minutes de marche. On a fait une petite boucle autour de chez nous et au niveau ressenti, le run était un peu compliqué parce que j'avais juste couru sur tapis chez la kiné quelques jours auparavant, mais sinon on n'avait pas nous couru depuis le 29 décembre. Donc ça faisait presque 2 semaines qu'on n'avait pas couru. Et c'est vrai que la reprise, elle avait été un peu piquante. Mais j'étais quand même très contente d'avoir fait cette sortie et c'était la première de l'année. Ensuite, le 16 janvier, je suis sortie courir avec une copine. On a fait à peu près le même circuit que ce que j'avais fait avec mon chéri et on est juste allé un petit peu plus loin et on l'a fait vraiment en mode blabla run à notre rythme. Il y a certains moments où on a un petit peu marché, 1 ou 2 fois pendant le run, mais sinon sur tout le tracé on pouvait parler ensemble, ce qui est déjà énorme je trouve. Et du coup on a fait 5,6 km en 54 minutes et 9 secondes. Du coup, comme je vous ai dit, pour mes 25 ans, le 19 janvier, on est allé courir 10 km sur piste et j'ai fait mes 10 km en 1 heure, 27 minutes et 49 secondes. Le 25 janvier, on n'était pas chez nous, on était parti en week-end chez des amis dans la région parisienne et dimanche matin, du coup, on a quand même voulu aller courir pour essayer de garder un rythme et on a fait une petite sortie de 4 km en 34 minutes et 17 secondes. Cette sortie-là, elle a été un peu compliquée pour moi parce que on avait super mal mangé, surtout le week-end. C'était un week-end d'anniversaire, donc on s'est fait plaisir en termes de bouffe et tout avec les potes, mais c'est vrai que en termes de ressenti après sur le run, c'était assez compliqué et je me suis sentie très très lourde. J'avais l'impression que mes jambes étaient des boulets que je devais traîner avec moi. C'était horrible. En plus de ça, du coup, pas le même type de terrain sur lequel on avait couru jusqu'à présent, puisque là c'était vraiment un terrain chemin un peu boueux même, donc l'adhérence n'était pas du tout la même, mais voilà, on l'a fait. Le but c'était de se faire une petite sortie run, pas d'exploser des records, donc j'étais quand même contente de moi, mais c'est vrai que le run avait été compliqué. Le 4 février, on est retourné courir sur piste. Le run a été relativement court parce que on a couru sous la pluie. Voilà, merveilleuse idée qu'on a eue. Après, vous me direz, les coureurs, ils courent normalement par n'importe quelle météo. Je suis d'accord. Moi, c'était la première fois que j'allais courir sous la pluie et je vous avoue que mes chaussures, du coup, que je vous ai montré en début de vidéo, ne sont pas du tout adaptées. J'ai eu les pieds trempés.
mais quand je vous dis tremper, c'est tremper. Et je commençais à ressentir le frottement de la chaussette avec l'humidité sur ma peau et sur la chaussure. Et c'était très très désagréable, ce qui fait qu'on a fait un tout petit run de 3,5 km en 28 minutes et 3 secondes. Le 7 février, on était en week-end avec des amis pour mon anniversaire et le samedi matin, on est allé courir en montagne parce que du coup, on avait réservé un petit coin à la montagne avec les copains et on a un pote qui fait du trail et mon chéri voulait tester le trail et moi, c'est vrai que pareil, je voulais tester, mais en même temps, je savais très bien que je serais pas à l'aise sur ce type de terrain parce que déjà en randonnée, j'ai très peur des descentes. Voilà, soyons très honnêtes, les descentes, je maîtrise pas. Mais ça nous a fait du bien, ça nous a fait un petit décrassage, sachant que l'après-midi, le midi, on partait en rando aussi avec le reste du groupe. Donc, on pouvait pas non plus faire des exploits et pas se défoncer non plus dès le matin. Mais on est quand même allé courir 2,32 km en 25 minutes et 21 secondes avec un beau dénivelé quand même, parce que si je me souviens bien, on a fait 92 mètres de dénivelé, ce qui est déjà un beau dénivelé. Et ces 92 mètres de dénivelé positif, je précise, on les a fait sur le premier kilomètre. C'est énorme. C'est énorme. Les garçons étaient obligés de m'attendre parce que j'étais bien plus lente qu'eux et beaucoup moins à l'aise sur ce terrain. Mais j'étais super contente de moi, super fière, parce que j'ai quand même réussi à courir en montagne, j'allais dire quasiment sans m'arrêter, mais en fait non, je me suis pas arrêtée. Il y a des moments où j'étais plus lente que d'autres, notamment pendant la montée, mais également pendant les descentes, parce que vu que j'ai pas confiance en mes appuis, les descentes je les ai fait en marchant. Mais très très fière d'avoir testé un parcours en montagne et d'avoir quand même réussi sans me casser la figure, tout simplement. En tout cas, je sais que c'est une expérience que j'aimerais bien retenter. Ensuite, on est retourné courir du coup le 12 février, donc la semaine dernière, et là, on s'est fait une frayeur, je vous explique. En fait, on sait pas exactement où va se passer l'Avignonnaise, mais nous, on connaît un circuit proche de cette zone-là, qui fait à peu près la moitié de la distance qu'on doit courir pour l'Avignonnaise. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on aille sur ce terrain pour s'habituer, pour tester et pour que notre corps prenne l'habitude de ce terrain et qu'on ne soit pas tout fracassé le jour de la course. Le truc, c'est que problème de batterie de voiture, on est parti plus tard que ce qu'on voulait partir et en fait la nuit a commencé à tomber pendant qu'on courait. Vous la sentez venir là, la douille? La grosse douille. On est allé courir dans un terrain qui est un terrain en nature. En nature. C'est pas où on se retrouve avec un sanglier? La plus grosse peur de nos vies. Vraiment, la plus grosse peur de nos vies. Et mon chéri m'a dit, je ne t'ai jamais vu courir aussi vite. Alors, ok, il m'a jamais vu courir aussi vite, mais très honnêtement, si le sanglier avait décidé de nous charger, on était cuits. Parce que c'est pas en me faisant une pointe à 12 km/h que je vais échapper au sanglier, sachant que le sanglier, si je dis pas de conneries, il peut monter jusqu'à 50 km/h. Pardon, le sanglier peut taper une pointe jusqu'à 40 km/h. Comment vous dire? Le sanglier, il fait 4 fois plus que ma vitesse quasiment. Donc s'il avait voulu nous charger, vraiment, on était mort. Mais ça m'a au moins permis. J'en rigole, mais sur le coup, vraiment, on avait très très peur. Et pour vous dire, pour se venger, le lendemain, on s'est tapé un saucisson de sanglier. Voilà. C'était notre petite manière à nous de se venger. Mais du coup, pour vous dire, cette expérience, bien que très effrayante, m'aura au moins permis d'établir un record personnel sur 5 km. Car j'ai couru un 5 km en 41 minutes et 41 secondes. Et là, du coup, on a fait au total 5,64 km en 47 minutes et 17 secondes. Par contre, on s'est bien juré une chose, c'est qu'on ne retournerait pas courir à cet endroit-là en fin de journée quand la nuit commence à tomber. Frontal, pas frontal, on s'en fiche, on ne retourne pas là-bas, il est hors de question qu'on refasse un nez à nez avec un sanglier. Et enfin, du coup, le dernier run qu'on a fait jusqu'à présent, c'était hier. On a changé de circuit du coup, hier soir. On n'a même pas fait tous les deux le même circuit parce que j'étais un peu moins en forme que mon chéri et de toute manière il court beaucoup plus vite que moi. Donc on a fait sur un même endroit 2 circuits différents. Et pour ma part, j'ai couru 5,56 km en 47 minutes et 23 secondes. Pour parler du run d'hier soir, il a été un peu compliqué, surtout sur le début. Mais c'est là que je vois aussi que j'ai un mental qui est beaucoup plus fort que ce que je pensais et que grâce à ce mental, je vais pouvoir atteindre des objectifs. Je m'explique. Alors, je vais surtout m'adresser aux filles parce que je suis pas sûre, en tout cas en ayant échangé avec des amis
hommes qui courent, ils n'ont pas ce genre de ressenti. Mais moi, ça fait plusieurs fois que sur des runs, j'ai, surtout en début, non même, ça m'est arrivé aussi en milieu de run, j'ai des douleurs qui se déclenchent au niveau du ventre, comme les douleurs des règles. Mais genre, elles arrivent d'un coup et elles me bastonnent d'un coup. Et ça fait vraiment super mal, ça me plie en deux, ça fait que ma respiration, elle est pas au top, très clairement. Et c'est ce que j'ai eu hier soir sur les 2 premiers kilomètres du run. Donc comment vous dire, quasiment la moitié de mon run. Donc c'était assez horrible. Par contre, au niveau mental, je me suis dit, meuf, tu tiens minimum une boucle. Après, c'est pas grave. Si tu veux continuer en marchant, si tu fais pas plus, c'est pas grave. Mais tu fais minimum une boucle. Quand j'ai vu la taille de la boucle, je me suis dit, ok, tu vas courir soit 3 kilomètres, qui est généralement mon objectif minimum sur une sortie run, soit 30 minutes. Le premier des deux que tu atteins, une fois que tu l'as atteint, c'est pas grave, tu peux t'arrêter, il n'y a pas de souci. J'ai d'abord atteint le 3 kilomètres, mais il me restait genre 5 minutes pour arriver aux 30 minutes. Donc je me suis dit, meuf, tu peux le faire, va aux 30 minutes. Je suis arrivée aux 30 minutes, et en fait, à la moitié du circuit, il y a un pont qu'on doit traverser. Et du coup, je me suis dit, meuf, t'en as encore un peu, vas-y, va jusqu'au pont. Le pont, il est pas trop loin, vas-y, tu peux le faire. Je suis arrivée au pont, et là, je me suis dit, t'as fait 3 kilomètres, t'as fait 30 minutes, t'as coché tes objectifs de sortie. Tout ce que tu fais maintenant, c'est du bonus. Donc, vas-y au max que tu peux, mais tout ce que tu fais, c'est du bonus. Résultat, avec cette mentalité, j'ai fini une deuxième boucle. Donc c'est là que je me dis que même si un run démarre plutôt mal, juste avec le mental, je peux tenir bien plus que ce que je pense. Et au final, mon chéri est arrivé peut-être 5-10 minutes avant moi à la voiture. Il m'a envoyé un message, il m'a dit écoute, il commence à faire nuit, je t'attends à la voiture, te lance pas dans une nouvelle boucle. Et du coup, moi je pouvais pas répondre en courant, en tapant un texto, donc voilà, je l'ai appelé. Du coup, j'ai même plus parlé avec lui au téléphone pendant que je courais. Je suis très contente du run que j'ai fait hier, du coup, parce que voilà, ça m'a juste prouvé que le mental peut tenir bien plus que ce que le physique me dit à la base. Et du coup, je vous reprends lors du prochain run, donc ça sera sûrement soit demain, donc je vous reprendrai peut-être jeudi ou vendredi, soit la prochaine fois qu'on va courir de sûr, ça sera samedi. Je voulais quand même vous tenir informés, on n'est pas du tout des professionnels, on est des sportifs amateurs qui se sont remis à la course il n'y a pas longtemps et pour le plaisir. On veut faire notre première course chronométrée et on a la deuxième du coup qu'on veut faire également dans la foulée, mais je sais pas si elle est chronométrée celle-là, il faudra que je me renseigne. Mais en tout cas, on le fait pour le plaisir, le but c'est pas du tout de culpabiliser et on y va vraiment au ressenti. On y va au ressenti, on y va avec nos atouts et nos faiblesses. On n'a pas de plan de route tracé, on n'a pas de plan d'entraînement, c'est vraiment on y va au feeling. Je vous ai montré au début de vidéo mes chaussures pour courir. C'est des chaussures de chez Decat. Je suis désolée, elles sont dégueulasses du run d'hier, mais c'est des chaussures de chez Decat que j'ai achetées il y a peut-être 10 ans. Alors oui, là je commence à me dire qu'il va falloir que je les change parce qu'en termes d'amorti, ça va commencer à me faire mal. Ma kiné m'a dit qu'il fallait que je les change, un pote avec qui on court m'a dit qu'il fallait que je les change, mais pour démarrer, ça fait très très bien l'affaire, vraiment. Là, oui, j'envisage potentiellement de me prendre une meilleure paire, mais parce que je vois que ça me plaît vraiment, parce que je vois que je tiens, et parce que je sais que il me faut un meilleur amorti pour les prochaines courses, parce que sinon je risque de nouveau de me blesser et c'est pas le but. Mais vous pouvez commencer avec la vieille paire de baskets que vous avez dans le placard, hein, si vous voulez commencer à courir. Y a pas de souci. C'était juste le petit disclaimer que je voulais faire. Voilà, il n'y a pas besoin de milliers d'équipements ou quoi que ce soit. Pour le moment, nous, quand on part courir, j'ai ces chaussures-là, du coup, qui sont en fin de vie. J'ai ma gourde remplie qui m'attend dans la voiture. Et basta. Basta. Et j'ai juste soit mon téléphone, soit ma montre, soit les deux, qui enregistrent mon circuit. Mais c'est tout. J'ai rien d'autre. Là, pour les courses, on se dit avec mon chéri qu'il va falloir qu'on achète, vous savez, des gourdes un peu plus souples, plus faciles à transporter sur un run parce que on nous demande d'en avoir pour les courses, mais c'est tout. Et voilà, comme je vous le disais, potentiellement le changement de chaussures. Mais ça s'arrête là. On est des amateurs, on est des débutants et on n'a pas de plan ou d'ambition, de folie. Moi, je vous ai dit, j'aimerais courir un jour dans ma vie un marathon, mais ça sera un jour, c'est pas tout de suite. J'espère que déjà ce petit début de vidéo vous aura plu et on se retrouve dans les prochains jours pour vous faire des nouveaux updates
sur les entraînements et du coup jusqu'au jour J, jusqu'au jour de la course. Je vous prends pour faire un petit point très rapide sur mon run d'hier. On est le 20 février, donc du coup je vous parle du run du 19. Ça a été un run très très compliqué pour moi et probablement une de mes plus courtes sorties puisque j'ai couru seulement 2 km, même pas, je crois 1 km 950. Ça a été très compliqué parce que j'étais fatiguée avant qu'on aille courir. Et en fait, c'est le même circuit qu'on a fait la dernière fois. Et il y a un pont à traverser. Déjà, à la sortie de ce pont, je me suis embranchée. J'ai failli me casser la gueule. Je me suis dit, bon, c'est un jour sans. Ça sera pas le meilleur run de ta vie. Oui, bah, je croyais pas si bien dire. Peut-être 500 mètres après, j'ai commencé à avoir des douleurs. Mais quand je vous dis des douleurs, j'en avais déjà eu un petit peu en début de semaine sur le premier run lundi. Mais alors là, c'était encore pire. Et j'ai dû interrompre mon run parce que vraiment, je commençais à avoir mal, à en pleurer. J'ai commencé à avoir des douleurs dans le bas-ventre et dans le bas du dos. Autant lundi, elles étaient présentes dès le début de la course. Donc j'ai fait avec et elles étaient un peu moins fortes et du coup j'ai pu m'adapter. Autant là, elles sont arrivées, mais d'un coup et d'une force... voilà quoi. Donc je suis un peu mitigée sur ce run là. Surtout que demain, on a prévu de courir entre 10 et 12 km. Comment vous dire que j'appréhende un petit peu quand même. Après, je pense que mes douleurs ne sont pas là pour rien, dans le sens où je suis en semaine prémenstruelle et donc je pense tout simplement que c'est mon corps qui commence à travailler pour la semaine prochaine. Voilà. J'en ai discuté avec ma gynéco lors de notre dernier rendez-vous. Elle m'a donné quelques conseils à appliquer par rapport à ces douleurs-là. Donc je vais les appliquer demain parce que du coup vu que c'est un très long run, je pourrais pas couper comme j'ai fait hier. Donc voilà, donc je vais appliquer les conseils de ma gynéco, voir si ça fonctionne. Surtout vu qu'on s'est inscrit à une course, je peux pas me dire ouais ah je suis la semaine avant donc oh bah je fais pas la course quoi. Non, non. Autant que mes performances varient pendant le mois, ça me dérange pas. Sachant que pour le moment j'ai pas d'objectif de chrono. Enfin voilà quoi, genre vraiment je suis quand même juste dans le... Mon but c'est de franchir la ligne d'arrivée. Mais je peux pas me dire je m'inscris à un 10 km et en fait je peux en courir que 2 parce que j'ai des crampes au ventre parce que c'est pas la bonne période du mois. Voilà, ça par contre je l'accepte pas. Donc après chacun fait ce qu'il veut, chacun fonctionne avec son corps, avec ses capacités, etc. Mais c'est juste que, voilà, après si je peux vraiment pas, même en mettant en place les techniques, là j'aviserai, ça sera différent. Mais là du coup je veux pouvoir tester les différentes options que m'a proposé la gynéco, voir ce que ça va donner. Donc je vais tester ça demain, voir si ça marche. Et puis bah de toute manière, je vous reprends pour vous faire un update pour le run de demain. Donc on saura du coup si ça a fonctionné ou pas. Et puis voilà. Et du coup ma course d'hier, j'ai dû l'interrompre et la terminer en marchant. En marchant, les douleurs ont fini par passer. Mais un petit peu déçue parce que c'est vrai que d'habitude pour moi la sortie minimum c'est 3 km ou 30 minutes. Et là j'ai fait aucun des deux. Je me suis arrêtée donc à peu près 2 km et 15 minutes de course. Un truc comme ça. Donc voilà. Je suis un peu, je vais pas dire déçue parce que je suis vraiment allée au maximum de ce que mon corps me permettait, mais ça m'embête. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne demain. Et le YouTube, je reviens pour vous faire un petit update par rapport aux entraînements de course. On est le 24 février et du coup ce week-end on est allé courir avec mon chéri 10 et 12 km, donc 10 pour moi, 12 pour lui. On n'a pas fait exactement le même circuit et vu qu'il court beaucoup plus vite que moi, il était quasiment 3 km devant moi sur la fin de la course. Voilà. Donc on s'est pas arrêté au même endroit et on s'est rejoint après le run. Ça a été une course difficile à la fois physiquement et on va dire un peu techniquement aussi. Pour ceux qui connaissent, on est allé courir au niveau de la route du sel et de la presqu'île de Gien, donc à Hyères, dans le sud de la France. Et donc la route du sel est fermée en hiver, ce qui permet aux cyclistes et aux piétons d'aller s'y promener, d'aller courir, chose qu'on ne peut pas faire en pleine saison estivale puisqu'elle est ouverte à la circulation. Le souci, il y a des poils qui volent de partout. Bonjour. Le souci, c'est qu'il y a eu des grosses intempéries il n'y a pas très longtemps et que les vagues ont tout simplement arraché une partie du bitume.
Alors c'est pas nouveau, hein, c'est comme ça tous les ans. Mais du coup, on a dû s'adapter sur le parcours. C'est-à-dire qu'on a fait une partie sur le bitume, une partie sur le sable. Sachant que sur le sable, on a eu le droit à du sable plutôt dur, du sable, je vais pas dire mouvant, mais moi j'appelle ça un peu sable chamallow, où on s'enfonçait littéralement dedans. On a eu un mélange d'algues séchées et de sable. Et sur le bitume, du coup, il y a des morceaux de route qui ont été embarqués, donc il fallait faire attention où on mettait les pieds. Et on a également eu des zones encore inondées. Donc, vu qu'on courait pas ensemble, on n'a pas pu analyser la route de la même manière. Mais mon chéri, lui, il s'est pris toute une partie de la course où il s'est retrouvé à courir dans l'eau. Et moi, j'ai trouvé un endroit où j'ai pu rejoindre la plage pour esquiver toute cette zone-là. Mais par contre, du coup, j'ai fait un plus grand détour sur mon tracé que lui. On a eu aussi du coup une partie où on courait sur de la piste cyclable, donc c'était une piste cyclable exprès partagée entre vélos et piétons, et toute une partie bord de route, mais genre vraiment bord de route, pas trottoir, pas voilà, vraiment bord de route. Donc en gros voilà, et sur le plan difficulté physique, donc ça nous a mis en difficulté au niveau des chevilles et des genoux parce que changer autant de fois de... Mais qu'est-ce que t'as fait? Jean-Jacques s'est pété la gueule, je sais pas ce qu'il a fait. Changer autant de fois de terrain en aussi peu de temps et avec des terrains vraiment mous et des terrains vraiment durs, c'est vrai que ça a mis nos corps un peu à l'épreuve. Et moi, en plus de ça, comme je vous le disais dans le précédent update, je suis en période prémenstruelle et donc j'ai des douleurs quand je vais courir. J'ai appliqué ce que la gynéco m'avait conseillé. Malheureusement, ça m'a pas empêché d'avoir des douleurs. Elles étaient bien moins fortes par contre que la précédente sortie. Mais pour pouvoir tenir sur la distance, parce que là on avait prévu une sortie longue, j'ai été obligée de marcher. Donc au bout de 1 km 450 je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai dû volontairement me mettre à marcher pour faire passer les douleurs sur environ 600-700 mètres. L'avantage que j'ai eu, c'est que ce moment-là, j'étais dans le sable, donc au final, c'était moins violent pour mon corps de marcher plutôt que de courir sur ce terrain qui n'était pas ouf, honnêtement. Et après, sur tout le reste de la sortie, j'ai alterné des périodes de course et des périodes de marche parce que j'avais les quadris qui tiraient énormément et je voulais juste pas me blesser, pas me forcer, enfin pas forcer non plus trop mon corps, c'était pas le but. Et là où j'ai été agréablement surprise, c'est que j'ai quasiment fait le même temps de run en faisant course et marche sur 10 km que quand j'avais fait mon 10 km full run sur piste. Donc j'étais vraiment agréablement surprise. Là pour vous dire, j'ai fait un peu moins de 5 minutes de plus alors que j'ai marché sur une bonne partie du parcours et que c'était un terrain, comme je vous ai dit, un peu aléatoire. Donc pour moi c'est une preuve que j'ai quand même progressé et là-dessus je suis assez contente. Maintenant il faudrait qu'on refasse un 10 km sur un terrain moins accidenté, mais là je vais laisser mon corps se reposer un petit peu, déjà parce que j'arrive dans la mauvaise période et que je me vois pas faire une longue sortie pendant cette période-là. Déjà que la semaine d'avant j'ai des douleurs, je pense pas être capable de faire de très longues distances sur cette période-là. En tout cas pas tant que j'aurai pas trouvé le moyen d'atténuer les douleurs justement. Et aussi, petite surprise qui m'était pas arrivée depuis longtemps après un run, j'ai des espèces de courbatures. C'est-à-dire que hier on a fait des tests pour aller trouver des chaussures de run et j'ai commencé à avoir mal, je sais pas si vous allez voir, j'ai commencé à avoir mal là pendant le test. Et là quand je passe mon doigt que j'appuie, je sens que ça tire. Je sens également que mes genoux sont sensibles. Donc je vais pas forcer, je vais faire du renfo cette semaine principalement. Peut-être que je ferai une petite sortie. Je sais que mon chéri a prévu d'aller faire une sortie demain et sûrement une ce week-end. Je sais pas encore si je les ferai avec lui ou pas. Je lui ai dit je vais attendre de voir comment ça évolue pour moi en termes de courbatures, en termes de ressenti de fatigue aussi parce que comme je dis je veux pas me blesser bêtement. Enfin voilà, je vais analyser, je vais voir. Si pendant une semaine je vais pas courir, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Par contre, voilà, je veux faire du renfo cette semaine parce que du coup j'ai arrêté la kiné mais il faut que je continue le renfo à la maison et la semaine dernière j'en ai pas vraiment fait
voire pas fait du tout, pour être totalement honnête. Donc voilà, il faut que je reprenne les exercices de renfo. Et si cette semaine je vais pas courir, je veux au moins aller marcher. Donc là, je pense que je vais aller marcher un petit peu cet après-midi si je peux. Et voilà, en gros, comment je vais essayer d'adapter ma semaine. Et deuxième update, du coup, par rapport à hier soir, vu qu'on est allé passer des tests pour des nouvelles chaussures de run, et bah j'ai une nouvelle paire à vous présenter. Voilà, je vous écrirai à l'écran les références des chaussures. Pour info, on les a pas du tout choisies au hasard parce que mon chéri aussi a eu des nouvelles chaussures de running. On les a pas du tout choisies au hasard, on est allé passer des tests dans un magasin spécialisé. Donc on est allé à Terre de Running Luberon parce qu'il y a plusieurs magasins. Nous on est allé spécifiquement Terre de Running Luberon. Vraiment, on a été très très bien accueillis par le gérant de la boutique. Un monsieur adorable qui a vraiment pris le temps de nous faire passer les tests, de nous expliquer la différence à chaque fois qu'on testait une paire de chaussures qu'il nous faisait essayer, de nous faire tester en condition les paires qu'il nous proposait à chaque fois. À chaque fois, on remontait sur le tapis de course, il remettait la petite caméra pour voir comment nos pieds et nos jambes se plaçaient en fonction des différentes paires. Il nous demandait vraiment les ressentis qu'on avait. Voilà. Et donc vraiment, en fonction de ce qu'on lui disait, des échanges qu'on avait, il nous proposait une autre paire de chaussures à essayer ou pas. Donc on a tous les deux essayé 3. Donc moi, je suis partie sur celle-là. C'est les toutes premières qui m'a fait essayer. Et au final, c'était celle dans lesquelles j'étais le mieux. Moi, il faut savoir que du coup, ça faisait 10 ans que je faisais tout mon sport avec la paire de chaussures que je vous ai montré avant. Et de temps en temps, avec une paire de Nike, mais c'était pas du tout des chaussures qui étaient spécialisées pour le run. Donc là, il nous a vraiment demandé quels étaient nos objectifs, sur quel type de terrain on courait, et donc il nous a proposé les chaussures les plus adaptées pour répondre à nos besoins, tout simplement. Et vraiment, ce monsieur, ça se voit que c'est un passionné. On a discuté un petit peu avec lui après par rapport à son parcours. Il a fait 2 fois l'UTMB 180 km, ce que je trouve déjà impressionnant. Et sachant qu'il nous a raconté du coup qu'au milieu de son premier UTMB, il a eu des problèmes de genoux. Il est allé quand même jusqu'au bout de sa course, mais après il a dû passer par la clinique des coureurs et il a demandé plusieurs avis parce que le premier avis qu'il avait eu, on lui avait dit bah monsieur, vous allez plus pouvoir courir, chose du coup qui est totalement faux vu qu'il y a 2 ans, bientôt 3, il a refait l'UTMB 180 km et que le mois dernier, alors j'ai malheureusement pas retenu le nom de la course, mais il était en train de courir 300 km dans le désert. Voilà, ça résume le pourquoi parfois il faut avoir plusieurs avis médicaux, voire plusieurs spécialistes et prendre du coup ce qui nous paraît être le meilleur pour nous. Lui en fait, si vous voulez, le problème de genou qu'il a eu, c'est qu'il n'avait plus de cartilage dans un de ses 2 genoux et ce qui l'a sauvé, c'est le renforcement musculaire. Donc c'est pour ça que moi, au vu du fait que j'ai déjà eu des problèmes de genoux, le renforcement musculaire c'est clairement ce qui va me sauver aussi, je pense. De toute manière, ma kiné elle me l'a dit, si je fais pas de renfo, je recommencerai à avoir mal. C'est logique. Donc voilà les petites updates de ces derniers jours et je vous reprends la prochaine fois que je fais une sortie. Coucou YouTube, j'espère que vous allez toujours bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous faire des updates sur mes différentes sorties run pour la préparation de la Lyonnaise. On est actuellement le 29 mars et la dernière fois que je vous ai fait un update, il me semble qu'on était encore en février. Donc voilà, je vais essayer de rattraper un petit peu les différentes sorties run et les différents updates que j'aurais dû vous faire. J'ai tout simplement pas eu le temps de tourner dernièrement de vidéos. Donc voilà, je prends mon téléphone pour m'aider à retrouver les différents runs qu'on a fait. Donc je vais me remettre sur le dernier dont je vous ai parlé. Voilà, depuis... Donc je vous avais dit que j'avais eu des espèces de courbatures, un peu de douleur tibia, genou et en plus de ça que j'étais dans la mauvaise période du mois, donc je ne me voyais pas aller courir sans trouver de solution à mes douleurs au niveau du ventre. Et du coup, dans la semaine qui a suivi, j'ai fait une séance de renforcement musculaire, plutôt ciblée bas du corps avec une charge de 12 kg. J'ai fait un peu les exercices que me faisait faire la kiné, donc notamment la chaise, des squats, des relevés de bassin, des fentes et du renforcement pour mes chevilles sur une marche où en fait on pose l'avant du pied sur la marche et le but c'est de descendre et remonter au maximum pour pouvoir muscler la cheville. Donc j'avais fait ça la semaine qui a suivi.
J'ai également pas mal marché cette semaine-là, parce que c'est ce que je vous avais dit, que vu que je ne sortirais pas forcément courir, j'allais essayer de marcher. Donc c'est ce que j'ai fait. 2 jours, je suis allée marcher. Voilà, le premier jour, j'ai marché 4,5 km, alors c'est pas grand-chose en soi, mais au moins voilà, ça m'a fait faire un petit peu d'exercice. Et le deuxième jour, j'ai marché 1,6 km à peu près. Donc voilà, pareil, c'est pas grand chose, mais ça m'a fait sortir, ça m'a fait marcher. Et un troisième jour où je suis allée marcher, j'ai fait 4,2 km. Et le samedi, donc à peu près une semaine après notre 10 km, on est allé courir avec un pote à mon chéri et on a fait 4, presque 7 km. J'ai kiffé courir avec mes nouvelles chaussures de run, je me suis sentie vachement plus légère, donc j'étais très contente du résultat. Voilà, tout simplement. Par contre, vu que mes règles étaient censées arriver depuis 2-3 jours et qu'elles n'étaient pas encore arrivées, j'ai douillé sur ce run. J'avais pris un médicament comme m'avait conseillé ma gynéco avant de sortir courir, mais j'ai quand même eu quelques crampes au ventre et ma respiration n'était pas ouf à cause de la douleur. Et sur le deuxième tour de la boucle, j'ai senti pas vraiment mes jambes me couper, mais d'un coup elles sont devenues très très lourdes. Donc voilà, il y a une ou deux fois où j'ai dû marcher pendant ce run, mais je suis quand même contente qu'on soit allé courir. Ensuite, la semaine qui a suivi, j'ai commencé un nouveau travail et je suis allée tous les jours de la semaine à pied à mon travail, donc à peu près 3 km par jour. Et le lundi soir, avec un autre pote et mon chéri, on est allé courir autour de chez nous. Alors c'était pas du tout prévu pour moi qu'on fasse une sortie aussi longue. On a presque couru 8 km. Mais j'étais quand même très très fière de cette sortie parce que du coup là j'étais en plein, vraiment en plein dans la mauvaise période du mois, puisque mes règles étaient arrivées la veille, je crois, si je dis pas de bêtises. Et par contre, là, le médicament a vraiment bien fait effet. J'ai eu aucune douleur pendant la sortie run. Donc ça, c'était parfait. Et on a pris une belle cote pendant la sortie. Et j'étais quand même aussi très contente puisque, voilà, une cote de 100 mètres de dénivelé positif, a priori. Parce que c'est le seul moment où on a vraiment monté. Et j'ai réussi à monter entièrement la côte en courant. Donc plutôt très contente de cette sortie. Ensuite, le samedi suivant, on est allé courir encore avec un autre ami de mon chéri qui lui va faire l'Avignonnaise avec nous. Et on a couru à peu près 8 km aussi. La sortie s'est plutôt bien passée, j'ai pas marché du tout, de tout le run. C'était plutôt agréable et en fait les garçons se sont adaptés à mon rythme parce que je cours plus lentement qu'eux et eux ça leur a permis de travailler l'endurance fondamentale. Voilà, c'était une très bonne sortie, je sais pas trop quoi dire de plus dessus. Ah si, pour cette sortie j'ai préféré remettre mes anciennes chaussures parce que il avait beaucoup plu et que du coup le terrain était très boueux, très glissant et j'avais pas envie de pourrir mes nouvelles chaussures. Et résultat, j'ai un petit peu payé parce que du coup, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu mal aux jambes. Donc il faudra plus que je revienne avec mes anciennes chaussures parce que voilà, elles sont plus du tout adaptées pour moi, surtout que a priori je me suis adaptée aux nouvelles. La semaine qui a suivi, j'ai moins marché parce que la météo ne le permettait pas trop, donc j'allais directement me garer au travail. Enfin, il y a une journée où je me suis pas garée au travail et je me suis garée plus loin et où du coup j'ai marché 3 km. Et le soir même d'ailleurs, avec mon chéri, on est allé courir, mais du coup on a fait un exercice que ChatGPT nous avait conseillé pour faire travailler mon cardio et pour que je puisse à terme avoir un cardio plus bas quand je cours et pouvoir travailler l'endurance fondamentale. Donc en fait on a marché une dizaine de minutes, une marche un petit peu active quand même, ce qui a fait à peu près 1 km de marche. Et ensuite, on a fait 8 circuits où le but était de travailler ma foulée, donc du coup, et mon cardio. Et donc, on a fait 1 minute de run à foulée qui me convient sans que je regarde mes stats et sans que je regarde mon cardio. Le but, c'était juste que je tienne sur cette minute-là avec vraiment voilà, une foulée où je suis à l'aise avec. Et après, on avait un temps de récup en marchant jusqu'à ce que mon cœur redescende à peu près 130 BPM. Et donc sur cet exercice-là, au total, on a couru 3,7, enfin, couru marché 3,7 km.
Et sur les moments où je courais, sur les minutes où je courais du coup, j'ai quand même atteint une vitesse maximale à 12,3 km/h. Et si je regarde mes pics, voilà, sur les moments où je courais, j'avais un rythme à 5 et quelques. 5 minutes et quelques le kilomètre, entre 5 et 5,30 en général. Parfois je redescendais un petit peu plus bas à 6 minutes et quelques. Donc voilà le fractionné qu'on a fait, et après une fois qu'on avait fait les 8 répétitions, on a terminé notre boucle en marchant, donc presque 1,8 km de marche pour terminer la sortie. 2 jours après, moi je me suis rendue à mon book club du mois. Ça faisait presque un an que j'y étais pas allée, et du coup j'y suis allée en partie à pied, et donc j'ai marché à peu près 3 km cette journée-là. C'était très sympa. Le jour du book club, j'ai fait une séance de renfo dans l'après-midi. Voilà, donc j'ai fait pareil, chaise, relevé de bassin sur une jambe, squat et fente, sans poids cette fois-ci parce que je le sentais pas. Voilà, donc j'ai préféré faire à vide plutôt que de risquer de me blesser. La semaine qui a suivi, 2 jours, je suis allée au travail à pied, donc à peu près 3 km par jour également. Et on a fait une autre séance de renfo, cette fois-ci tous les deux, que j'ai chargée à 12 kg. Donc chaise, relevé de bassin sur une jambe. J'ai pas chargé tous les exercices à 12 kg, je précise. J'ai fait des squats, des fentes, des rollings, du gainage, donc de la planche, et des crunchs. Et on arrive, si je dis pas de bêtises, à cette semaine. Donc je suis allée une fois au travail à pied, parce qu'après la météo était dégueulasse. Voilà, donc un petit 3 km à pied. Et si vous remarquez bien, il y a eu une grosse période où je n'ai pas couru, puisque le dernier run que j'ai fait date du 13 mars et que nous sommes le 29. C'est pas spécialement volontaire de ma part, c'est tout simplement parce que j'ai un petit problème de santé qui fait que je ne peux pas aller courir pour le moment. Ma vie professionnelle a été un peu mouvementée depuis fin février, début mars. Et mi-mars, le 12 exactement, je suis allée passer un concours. Et en fait, suite à ce concours, plus mon nouveau travail, j'ai eu pas mal de stress et pas mal de fatigue qui se sont accumulées, et j'ai déclenché un petit zona. Voilà. Donc il est en train de disparaître gentiment, mais en fait il est placé de telle manière que je peux pas porter de vêtements de sport parce que sinon ça fait un frottement sur le zona, et donc je suis obligée d'attendre qu'il disparaisse. Donc là j'arrive à la fin de mon traitement, ça a presque disparu mais pas totalement. Il faut vraiment que j'attende la fin, que tout disparaisse pour de nouveau retourner courir. Donc ça m'embête un petit peu parce que la Vignonnaise approche à grands pas puisqu'elle est le 12 avril. Et surtout que j'ai une autre épreuve de concours le 8 avril et que mon médecin m'a dit attendez-vous potentiellement à refaire une poussée d'une autre crise de zona. Donc voilà, ça m'inquiète un petit peu, mais bon, je verrai bien qu'est-ce qui se passera. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vais faire la Vignonnaise. Voilà, j'espère juste que je serai pas trop dérangée, et j'espère pouvoir retourner courir au moins une ou deux fois avant la Vignonnaise pour reprendre un peu le rythme parce que c'est quand même une 11 km et j'ai pas envie de subir ma course. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un nouvel update du coup. Il faut qu'on parle. Je sais pas trop comment reprendre cette vidéo parce qu'en fait j'ai prévu de sortir la vidéo ce week-end, et en commençant le montage de la vidéo je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais fait les derniers updates de running, et notamment les updates des 2 courses. Pour être tout à fait honnête, cette vidéo ne s'est pas du tout déroulée comme je l'avais imaginé, et ne se présente pas non plus, là pour le moment avec le montage que j'ai fait, sous la forme que j'avais imaginé à la base, tout simplement parce que je n'ai pas du tout eu le courage de filmer pendant mes sorties run, pour plusieurs raisons. Première, c'est que mon chéri ne souhaite pas apparaître sur les vidéos YouTube, sauf potentiellement de dos, en tout cas qu'il ne soit pas reconnaissable. Donc c'est vrai que quand on va courir tous les deux, c'est un petit peu compliqué. Et j'avoue que je suis pas encore à l'aise avec le fait de filmer en public. Voilà, pour ça d'ailleurs que vous ne me voyez que dans mon bureau ou dans le salon, enfin chez moi quoi en fait. J'ai réussi à vous incruster quelques petites photos, quelques petites vidéos par-ci par-là,
Mais au départ, j'aurais vraiment voulu vous prendre avec moi sur mes sorties run et du coup, ça n'a pas du tout été le cas. J'en suis vraiment désolée. Si je refais ce petit peu de format, j'essayerai de me forcer un petit peu et de me motiver un petit peu pour justement que ça donne le rendu que j'aurais espéré à la base. Mais voilà. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais je veux quand même vous sortir cette vidéo puisque bah, elle est faite presque du coup puisqu'il manque les derniers updates. Et malgré tout, je suis quand même fière de ce que j'ai fait, que ce soit le travail que j'ai fait en termes de tournage, montage, parce que j'ai fait ce que je pouvais comme je le pouvais. Et également, je suis quand même fière des courses que j'ai réalisées, même si vous allez voir que c'est pareil, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Bon, vous le voyez ici avec ce t-shirt, je suis bien allée à la Vignonnaise, pas un gros spoil. Et comme vous pourrez le voir avec celui-ci, j'ai également bien participé à la Nocturne des Papes. Donc, pour reprendre là où on en était la dernière fois que je vous ai parlé, nous étions le 29 mars et nous sommes aujourd'hui le 30 juillet. Donc il y a un sacré écart. Je me souviendrai peut-être pas parfaitement de toutes les sorties run que j'aurais fait en entraînement. Par contre, j'ai des très bons souvenirs au niveau de mes deux courses. Donc ça, il n'y aura pas de souci pour que je puisse vous les raconter. Je prends mon téléphone juste pour voir du coup les différentes sorties que j'ai pu faire. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai déclenché un Zona suite à des concours que je suis allée passer et malheureusement ça a duré à peu près un mois, un tout petit peu moins, et à cause de ça je n'ai pas pu aller courir pendant cette période, donc je me suis retrouvée un petit peu bloquée contre mon gré. Du coup, en termes d'entraînement, le 31 mars, je me suis rendue au travail à pied, donc j'ai fait 3 kilomètres dans la journée. Ensuite, avec mon chéri, nous sommes partis passer quelques jours à Paris pour un événement familial et bien évidemment, quand on est à Paris, on marche plus. Du coup, le 3 avril, c'est la journée où nous sommes arrivés sur place et sur la journée, nous avons fait presque 6 kilomètres de marche. Après, on ne s'est pas non plus énormément pressé, mais voilà, on a marché et dans Paris et dans la forêt domaniale de Meudon, pour ceux qui connaissent. Donc du coup, par contre, sur cette partie-là, sur la forêt, on a pris une sacrée côte. Je me souviens plus exactement du dénivelé et c'est vrai qu'il est pas noté là sur Strava parce que c'est quelque chose que j'ai rentré manuellement. La connexion s'est pas faite entre ma montre et Strava. C'est pas grave. Mais du coup, je me souviens plus exactement du dénivelé, mais je me souviens qu'on avait eu une belle côte. Après, sur place, bah, on a vu énormément de familles. On n'a pas beaucoup visité Paris et on a visité Paris plutôt le dernier jour. Donc, on a retraversé la forêt et on a de nouveau marché dans Paris. Et du coup, ce jour-là, on a fait presque 9 kilomètres à pied. Le 8 avril, j'étais du coup à Nice pour passer mes épreuves de concours, donc pas énormément marché. Et dès le 9, j'ai repris le travail et je suis allée au travail à pied, donc 3 kilomètres. Le 10, je suis également allée au travail à pied, donc pareil, 3 kilomètres. Et le 10 au soir, sachant que du coup nous avions l'Avignonnaise le 12, avec mon chéri, on a décidé d'aller courir un petit peu, histoire que mon corps se réhabitue un petit peu quand même avant le jour J. Voilà, je savais que ça allait pas être ouf, mais il fallait quand même que je puisse faire une petite sortie avant. Du coup, on a fait une première partie du circuit de la course et on a couru, en vrai couru et marché parce que vraiment la reprise était très dure pour moi. Environ 3,4 km en 26 minutes 58. C'est pas la meilleure sortie de ma vie, très clairement, on va pas se mentir, mais écoutez, de toute manière, on fait avec. Je ne pouvais pas faire mieux à ce moment-là. En plus de ça, ce jour-là, il faisait extrêmement chaud. À savoir que moi, je fais partie des gens qui ne supportent pas du tout la chaleur. D'ailleurs, pour ça que en ce moment, je ne fais pas de sport en extérieur. Je peux pas supporter la chaleur, c'est pas possible pour moi. Je crois que j'ai marché une ou deux fois sur cette sortie-là. Et après, on a fait le dernier kilomètre en marchant sur le retour parce que j'étais plus du tout en état de courir. Le 12, du coup, comme je vous le disais, il y avait l'Avignonnaise. Donc à savoir du coup que je suis quand même très fière de moi sur cette course puisque j'ai fait les 11 kilomètres de la course en 1 heure et 34 minutes. D'après Strava, il s'agit de mon meilleur temps sur un 10 km. Et
en plus de ça, sachant que du coup je ne pensais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout faire mon meilleur temps sur cette course, parce que bah non, enfin aucune condition n'était réunie pour vous faire le petit topo. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, puisque pendant un mois avant la course, je n'ai pas pu courir, à part 2 jours avant. Mon chéri est tombé malade la semaine avant, et vu que j'ai des défenses immunitaires nulles, dès qu'il tombe malade, je tombe malade juste après. Du coup, il m'a refourgué sa crève le samedi et on courait le dimanche. Donc le dimanche, comment vous dire que je n'étais pas dans un très très bon état. Et en plus de ça, du coup, la course avait lieu le dimanche matin. Vu que j'étais malade et que j'ai déjà un peu de mal à manger le matin, je peux pas manger directement quand je me lève parce que généralement je me sens un peu barbouillée. Bah du coup, je suis allée courir à jeun pour les 11 km. Donc comment vous dire que avec ces 3 aspects-là, je suis déjà juste très fière d'avoir terminé la course en un seul morceau et je m'attendais vraiment pas à avoir fait un record. Pour comment s'est déroulée la course en elle-même, le circuit globalement n'était pas compliqué, il y avait très peu de dénivelé. Bah, on me dit 2 mètres de dénivelé positif, j'ai couru sur du plat quoi. Donc voilà, franchement le terrain était pas compliqué, ça il n'y avait pas de souci. Les bénévoles de la course étaient tous vraiment super. Ils mettaient une ambiance sur le circuit pour nous encourager quand ils voyaient que justement on commençait à affaiblir un petit peu et tout. Il y avait quelques points où on pouvait se ravitailler en eau durant la course, donc ça c'était bien aussi. Et le chemin était très très bien balisé, enfin tout le circuit très bien balisé. Il y avait justement des bénévoles ou des forces de l'ordre qui étaient là pour nous indiquer si on pouvait passer ou non et faire la circulation pour les zones où c'était également des zones où passaient les voitures. Après, en termes de ressenti, je vous avoue que personnellement, j'ai énormément subi ma course du coup, puisque bah, clairement, j'étais pas au top de ma forme et je pense honnêtement que dans mon souvenir, j'ai dû m'arrêter 4 ou 5 fois pour marcher pendant la course parce que je déclenchais des points de côté, des gros points de côté que j'arrivais pas à faire passer autrement qu'en marchant. Donc ça j'avoue que ça m'a un peu saoulée, mais je suis arrivée au bout de ma course et heureusement ils avaient prévu du ravito pour l'arrivée. En vrai, en plus des trucs un peu variés, un peu des biscuits, des gâteaux, un peu des morceaux de fruits, il y avait des pâtes de fruits aussi, et il me semble qu'il y avait du salé aussi. Donc franchement non, au niveau de l'organisation, j'ai rien à dire. L'animateur de départ de course aussi était très très bien. Rien à dire là-dessus non plus. Et ils avaient mis à disposition pour les participants, que ça soit pour la course ou pour la randonnée, un photobooth pour pouvoir faire des petites photos souvenirs, donc j'ai trouvé ça très cool. Après, vu que le vendredi, quand on était allé courir, il faisait super chaud, on s'attendait pas à ce que le dimanche matin il fasse plutôt froid, et du coup, avec mon copain, on n'avait absolument pas prévu de quoi se couvrir pour après la course. Et c'est vrai que par contre, on s'est caillé, vraiment, vraiment. Et du coup, au départ, on voulait rester pour la remise des prix, parce qu'il y avait des prix qui étaient remis pour bah voilà, les premiers arrivés pour les différentes catégories, pour les marcheurs aussi, un prix remis pour le meilleur déguisement, parce que oui, l'Avignonnaise, c'est une course à but caritatif pour la recherche contre les cancers féminins. Et en fait, les hommes, pour pouvoir y participer, doivent se déguiser en femmes. Et du coup, il y avait un prix aussi pour le meilleur costume pour les hommes. Et au départ, on voulait rester pour voir la remise des prix, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas eu la foi d'attendre. On avait très froid et on avait aussi très faim, donc on a préféré rentrer à la maison. Malgré le fait du coup que j'ai subi ma course, j'en garde quand même un bon souvenir. Je sais pas encore si je la referai l'année prochaine, mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir fait cette année quand même. Après l'Avignonnaise, il y a à peu près 15 jours où je n'ai absolument pas fait de sport parce que j'ai mis une éternité à me remettre de la crève que mon chéri m'avait refilée. Voilà, les joies de vivre en couple et d'avoir des défenses immunitaires toutes claquées. Le 27 avril, je suis allée au travail à pied, donc de nouveau 3 petits kilomètres de marche. Et le 28 avril, avec mon chéri, on s'est dit que, sachant que
la nocturne des papes avait lieu le 2 mai, ça pouvait être quand même une bonne idée de retourner courir, de retourner nous entraîner. Si je dis pas de bêtises, il me semble quand même que mon chéri, lui, avait couru un petit peu avec ses collègues de travail, mais c'est vrai que moi, du coup, vu que j'étais vraiment malade et que j'avais pas d'autre occasion de courir à part avec lui, je suis pas allée m'entraîner jusque-là. Et du coup, le 28 avril, on a fait déjà une remise en jambes dans le sens où, premier entraînement, on n'est pas allé courir, mais on est allé marcher un petit peu vite, histoire que mon cardio reprenne un peu et que mes jambes reprennent aussi un peu l'habitude. Et du coup, on est allé marcher 5,8 km en à peu près 1 heure. Voilà, ça m'a permis de remettre mon corps en mouvement un peu en douceur, puisque le lendemain, je suis encore allée au travail à pied, 3 km, et on a refait exactement le même circuit, mais cette fois-ci en courant. Et on est allé un tout petit peu plus loin aussi au niveau du circuit. Donc là, on a fait 6,4 km en 53 minutes et 12 secondes. J'avoue que je me souviens pas très bien de la sortie. Je crois que j'ai beaucoup râlé pendant cette sortie-là. Faut savoir que moi, j'aime courir, hein, mais au moment du run, généralement, je passe pas un super bon moment, donc je râle beaucoup. Voilà. Après, ça dépend avec qui je suis, mais c'est vrai qu'avec mon chéri, je râle beaucoup. Donc voilà, donc on a fait un petit 6,4 km en un peu moins d'1 heure, et j'étais quand même plutôt contente et un peu rassurée pour la nocturne des papes qui arrivait très très vite derrière. Le 2 mai, dans la matinée, nous sommes allés chercher nos dossards et on y est allé à pied. Du coup, on a fait presque 2,5 km en 29 minutes et 17 secondes en marchant, du coup. Et du coup, le 2 mai au soir, nous sommes partis pour faire la fameuse nocturne des papes. On a rejoint un groupe de copines qui participaient également à cette course. À savoir que la course se fait déguisée pour tout le monde, si on le souhaite. Et du coup, avec mon chéri, on s'était tous les deux déguisés. Lui, c'était un pingouin et moi, j'étais une petite licorne. Le pingouin, je ne conseille pas, il a crevé de chaud pendant toute la course et sa grenouillère pingouin du coup était trempée à la fin de la course. C'était un enfer. Moi en licorne ça allait, j'ai pas eu trop chaud en vrai. Franchement c'était pas mal. Mon Strava a clairement bugué pendant la course puisqu'il m'a pris pour une fusée en me disant que j'avais une allure de 6,20. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Et ah oui, et que j'avais couru les quasiment 10 km puisque la course faisait 9 km 94 en 1h03. Non. Non, 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 non. Je n'ai pas gagné autant de temps, c'est pas possible. C'est juste pas possible, je cours pas aussi vite. Même à l'heure d'aujourd'hui, je ne cours toujours pas aussi vite. Donc, mettant réel et allure réelle, on est sur du 9,06 en allure, avec une vitesse moyenne à 6,5 km/h, et la course a été du coup réalisée pour ma part en 1 heure 47 minutes et 48 secondes. Et il faut compter une bonne dizaine de minutes où je me suis retrouvée à l'arrêt sur le pont d'Avignon, puisqu'on était beaucoup trop de coureurs à arriver en même temps sur ce magnifique monument et à devoir en repartir, ce qui a créé un énorme bouchon. Pour la course en elle-même, j'ai moins subi que celle de l'Avignonnaise, mais j'étais quand même pas au top du top. Il me semble que j'ai marché une ou deux fois, mais uniquement vraiment dans des montées, et après je faisais très attention dans les descentes et dans les escaliers, puisque comme son nom l'indique, la Nocturne des Papes est une course qui se fait de nuit. On a fait un départ à 21h30 et en fait c'est tout simplement un peu casse-gueule quoi. Même si on a des frontales, même s'il y a des zones de la ville qui sont éclairées, il y a d'autres endroits qui sont pas très très bien éclairés, en tout cas sur le circuit qu'on a fait cette année. Et du coup voilà, je faisais attention quand même quand je prenais des descentes, mais sinon globalement ça s'est bien passé. Il y avait vraiment une... Et tu m'interromps pas comme ça hein. Il y avait vraiment une super ambiance. Pareil, l'organisation, l'ambiance était vraiment top. Je sais qu'il y a eu une élection aussi des meilleurs costumes, mais je sais pas du tout qui l'a remporté. En tout cas, c'était sûr que c'était pas nous. Mais il y a vraiment des gens qui s'étaient énormément chauffés pour les costumes.
et on a vu des costumes de ouf. Et en fait, les gens parfois étaient plus là justement pour faire le circuit en étant déguisés. Parfois, il y en a qui le faisaient juste en marchant un peu vite, quoi, pas forcément en courant. Mais on a vraiment beaucoup aimé cette expérience. Je pense que j'aimerais la refaire un jour, mais dans des meilleures conditions physiques. Voilà. Après, c'est clairement pas une course qu'on fait pour faire un chrono, très clairement, parce que du coup, on traverse des monuments et des bâtiments qui sont d'habitude pas ouverts au public, ou alors il faut payer pour y rentrer, notamment par exemple le pont d'Avignon. Et on a aussi traversé le Palais des Papes, une partie du Palais des Papes. Mais c'est une très belle course que je conseille de faire au moins une fois dans sa vie, que ce soit pour l'ambiance ou pour les monuments qu'on traverse. Après, c'est un trail urbain, donc ça monte et ça descend. Voilà. Là, on approchait les 100 mètres de dénivelé positif, donc c'était un peu plus costaud. Et comme je vous le disais, il faut faire un petit peu attention vu que c'est de nuit. Enfin, à mon avis, les frontales ne suffisent pas toujours pour courir sereinement, surtout dans des descentes d'escalier. Quoi vous dire d'autre? Non, je pense que j'ai fait le tour. Je suis plutôt fière du coup du temps, sachant que c'était un trail urbain, donc avec du dénivelé positif, du dénivelé négatif, et qu'il y a des bâtiments qu'on n'avait pas le droit de courir à l'intérieur de toute manière, on était obligé de marcher, plus les 10 minutes bloquées sur le pont d'Avignon. Si j'enlève les 10 minutes, ça me fait quand même un run à 1h37. Je trouve que c'était franchement plutôt pas mal vu les problématiques que j'avais rencontrées les mois précédents et le peu d'entraînement que j'avais pu avoir. Franchement, plutôt fière de moi. Mais comme je vous dis, je pense que je la referai, mais dans des meilleures conditions physiques. Voilà. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu, bien qu'elle ne ressemble pas à ce que j'imaginais à la base. J'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Et écoutez, je vous laisse me mettre en commentaire s'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui courent. Quelles sont les prochaines courses auxquelles vous avez prévu de participer? Et sinon, je vous dis tout simplement à très vite dans une nouvelle vidéo.